Hey, salut tout le monde. Ben, je voulais présenter ça parce que peut-être qu'il y a des gens se demandent. J'ai pas fait avec du paranormal dans ma vie, puis j'ai pas fait avec de la radio non plus. Ça fait que à une certaine époque où j'ai rentré dans le domaine de la NASA, vers les années 1986, où j'ai débuté à donner des cours à l'époque. euh, Parascolaire dans les écoles pour les jeunes dans le domaine de l'astronomie, l'astronautique. Et j'ai donné des conférences un peu partout à cette époque-là. Et c'est ça qui a fait que j'ai appris beaucoup, mais j'ai étudié avant pour arriver à ça. Et c'est en 1986 qu'on peut dire que là, j'ai commencé à faire euh, des conférences, des cours aussi pour les jeunes dans les écoles. Des écoles. Ah, je suis fatigué un peu là. Dans les écoles. Et c'est là où ce que j'ai donné des genres de cours sur l'astronomie, l'astronautique. Et à cette époque-là, je donnais ça pour les jeunes dans des cours parascolaires. Bien sûr que j'étais payé, évidemment. Et après ça, j'ai donné aussi des conférences pour les adultes. J'ai donné ça aussi pour les cadets de l'air à l'époque. J'ai fait beaucoup d'endroits. Jusqu'à 1995-97, peut-être 97, je ne me souviens plus exactement où j'ai lâché les conférences, mais j'ai toujours resté avec la nation un peu. Et c'est ça qui m'a fait que j'ai toujours resté dans l'astronomie, l'astronautique, parce que ça me fascinait. C'est sûr que je n'avais pas ça comme but. Fait que il y avait deux buts qui me fascinaient, c'était la radio par les communications, on tombait dans les deux. Hein? Parce que si tu donnes des conférences, mais si tu donnes des cours, il y a la communication avec les gens aussi. Ça tombait dans le même pattern, autrement dit. Et c'est pour ça que j'ai été là-dedans à un certain moment donné, j'ai dit, ouf, ça commençait à être captivant. Fait que j'ai resté là-dedans, pareil, j'ai toujours un intérêt à ça. Et c'est bien que ça n'a pas rapport avec le paranormal, mais le paranormal est venu par après, ça c'est sûr, plus approfondi. Et c'est les domaines où ce que j'ai vagué pas mal là-dedans. Radio, NASA, puis un peu de paranormal aujourd'hui. Fait que c'est les trois éléments que j'ai voyagé à peu près entre. Moi, je m'en souviens que c'est en 1986 où j'ai débuté les cours. Mais j'avais appris avant. Il fallait que tu passes des tests à une certaine époque où ils t'envoyaient les papiers, puis il fallait que tu passes les tests. Mais si tu passais le test, tu pouvais avoir l'autorisation de donner des cours dans les écoles, les conférences, des ci puis des ça. C'est extraordinaire dans ce temps-là. Ça, c'était mes deux rêves de ma vie, je les ai réalisés. Et aujourd'hui, je vous présente ces deux choses que peut-être que vous saviez peut-être pas. Je n'avais pas annoncé ça parce que je trouvais pas ça important pour vous autres, mais je vais vous les présenter pareil. La première, vous allez voir, je vous montre les photos qui vont divaguer un peu de un à l'autre. Il y en a un, c'est mon nom qui est sur la sonde spatiale solaire, le Solar Pro, qui est... mon nom est là-dessus, il voyage dans l'espace, quoi. Le deuxième, c'est une future mission sur Mars, où mon nom va être sur le robot qu'ils vont envoyer en juillet, je pense, c'est juillet 2026, et mon nom va être dessus. Fait que c'est le fun, c'est bien le fun ça. Mon nom va rester dans l'espace. Je trouve ça bien le fun. Ça, c'est des choses que je voulais vous présenter. Fait que je sais bien que ça n'a pas rapport avec
le côté paranormal, mais c'est d'autres choses dans ma vie. J'ai pas fait rien que ça, là. J'ai fait énormément de choses pour arriver à ça. Fait que je faisais ça, la radio, puis c'était deux passions que j'avais, et ça a resté dans moi pareil. Et enfin, c'est un peu ça. Et j'ai beaucoup de plaisir avec ces choses-là parce que j'ai un énorme gros télescope ici. À l'occasion, je sors ça l'été, évidemment, parce que l'hiver, ça ferait le temps plus ou moins d'aller gosser après ça. Mais l'été, ça m'arrive assez souvent. Fait que j'ai full equip où je peux mettre aussi filmer ce que je vois et puis le mettre en forme vidéo avec des caméras internes dans le télescope. Je m'amuse énormément avec ça. Peut-être qu'un de ces jours, je vais... mais que je lâche ça, là, le côté paranormal ou quelque chose du genre. Je vais peut-être me lancer personnellement avec un site d'astronomie et présenter ce que moi, quand que j'utilise mon télescope, je pourrais filmer, les mettre les vidéos. À une certaine époque, j'avais fait ça quand il y avait eu l'éclipse. Je filme le soleil, mais ça prend des filtres spéciaux. J'ai tout ça ici. Fait que c'est un télescope que j'avais acheté il y a quelques années, quoi, 1 an ou 2, ou peut-être 3. Graduellement, je me suis équipé bien gros avec ça. Et j'ai tous les filtres imaginables et toutes les caméras internes qu'on peut rentrer dans le télescope. Enfin, je ne partirai pas là-dessus. Là. Ce que je voulais vous annoncer, c'est ça, parce que je pensais que ça pourrait vous intéresser. Il va y avoir peut-être un jour, ça sera habitable, peut-être sur Mars. Quelqu'un pourra voir une sonde, puis le nom de moi-même. Je ne serai peut-être pas là en 2026, mais mon nom va être là, par exemple, sur Mars. Là-dessus, je vous laisse. Bye bye.